sociale. C'est un cadre, un support aux projets prioritaires dans lesquels le gouvernement souhaite investir et donc mettre en œuvre. D'accord. Quelle est l'opportunité d'organiser un tel... L'opportunité, clairement, en étant direct, c'est d'avoir le financement pour réaliser ces projets d'utilité publique. Parfois, c'est des projets marchands et très souvent, c'est des projets d'infrastructure nécessaires à tout développement économique. Et quels sont les acteurs attendus à cette rencontre? Alors, il faut savoir que donc, la rencontre, ça s'appelle une réunion du groupe consultatif donc, sur le plan national du développement économique et social. Chaque groupe consultatif est unique et pour la Guinée, il s'agit donc d'inviter un certain nombre de partenaires bi- et multilatéraux, mais aussi le secteur privé de qualité bonne, c'est-à-dire de bons investisseurs. Est-ce que le gouvernement a une idée sur les fonds qui devront être mobilisés pour financer un projet aussi ambitieux? Alors, avant de vous parler du montant attendu, il faut parler de la structuration du PNDS, donc les projets. Ils sont structurés autour de 3 cercles concentriques. Le premier noyau, ce sont des projets à maturité très forte, des projets mûrs avec une étude de faisabilité, des projets bancables. Les projets qui sont autour, ce sont des projets moyens aussi, et d'autres, à la fin, ce sont des projets, des idées de projet, des initiatives de projet. Mais principalement, la réunion de Paris permettra de lever des fonds auprès de ses partenaires et du secteur privé pour financer le noyau dur du PNBS. D'accord, je vous ai posé la question. Je pense que le montant attendu, si la Guinée arrive à atteindre un montant de 13 à 15 milliards de dollars, ce serait un réel succès. Mais il faut savoir que un groupe consultatif, ce n'est qu'un point dans la recherche de fonds. C'est un événement, mais il y a un avant et un après. Un avant, il y a des négociations, pendant, il y a des déclarations, et puis les déclarations peuvent continuer jusqu'en 2020 normalement. Jusqu'en 2020. Est-ce que vous pensez que la Guinée est suffisamment outillée pour pouvoir convaincre tous ces partenaires-là d'injecter des fonds aussi faramineux pour le développement de notre pays? Alors, la Guinée a démontré son potentiel de croissance. Donc, son potentiel de croissance, il n'y a qu'à voir la trajectoire de croissance empruntée depuis 2015. 2015, on était à 3,5% de croissance du PIB. 2016, 6,6%. Le projeté de 2017 à 6,7%. Et nous allons tendre vers, avec la mise en œuvre des projets, vers un taux de croissance de 10,2 à peu près, donc à deux chiffres. À l'horizon 2020. À l'horizon 2020. D'accord. Autre question, on sait qu'actuellement l'économie guinéenne est beaucoup plus basée sur les recettes minières. Est-ce qu'au terme de ce groupe consultatif, de cette réunion en perspective, on peut s'attendre à ce que d'autres secteurs, notamment l'agriculture et d'autres encore beaucoup plus importants, puissent bénéficier de financement pour qu'ils soient développés? Alors, sans anticiper sur le déroulement de la réunion du groupe consultatif à Paris, il y a un certain nombre de focus. Ces focus-là, c'est focus énergie, focus agriculture et focus secteur privé. Le focus agriculture a pour vocation, en tout cas pour but, d'attirer des investissements dans le secteur. On sait que la Guinée peut activer le levier de l'agriculture qui emploie beaucoup de monde en Guinée pour permettre de diversifier son économie. Il y a aussi tout ce qui est industrie, donc les PME, les industries. Il y a aussi l'hôtellerie, il y a beaucoup de choses. Donc le but aussi du PNDS, c'est de ne pas se reposer uniquement sur une économie de rente, mais une économie diversifiée et
avec une contribution majeure de tout ce qui est agro-industrie. D'accord. La Guinée, notre pays, vient d'être classé parmi ceux qui sont les plus attractifs par un groupe de la Banque mondiale. Selon vous, est-ce un point de plus qui va attirer beaucoup plus les investisseurs à cette réunion? Alors, c'est un très bon point, puisque évidemment j'ai parlé du potentiel de croissance. Ce n'est pas le seul attrait pour les investisseurs. Il y a aussi le climat des affaires. Le climat des affaires, la Guinée participe aujourd'hui, enfin a adhéré aujourd'hui à un certain nombre d'initiatives qui vont dans la transparence budgétaire par exemple, qui participent à l'attractivité de notre pays du point de vue économique. Je peux citer l'initiative du Compact G20, du Compact with Africa du G20, une initiative allemande qui a démontré que donc, la Guinée est attractive et a un potentiel de croissance. La Guinée va adhérer très prochainement à un partenariat pour un gouvernement ouvert, donc qui repose sur un certain nombre de piliers, notamment la transparence budgétaire, l'open data, qui est la mise à disposition des informations aux citoyens. Il y a aussi un certain nombre de choses. La Guinée a gagné 10 points dans le classement de la Banque mondiale du Doing Business. Donc ce n'est pas petit. Ça veut dire que la perception qu'ont le secteur privé guinéen de notre économie est bonne. Il faut progresser, ce n'est pas assez. Il faut progresser, on a de la marge de progression et on va s'y employer. D'accord. Disons, à ce classement qui a permis la Guinée d'être parmi les 5 premiers, les plus attractifs, selon vous, qu'est-ce qui a conclu à cela? Les réformes. Il y a eu beaucoup de réformes. C'est pas visible encore sur le terrain, mais c'est ce que les investisseurs regardent. Bien sûr qu'il y a des réformes, il faut qu'elles se traduisent sur le terrain. Il y a par exemple l'instauration d'un tribunal de commerce qui n'est pas encore opérationnel, mais qui va l'être, donc qui rassure l'investisseur qui va prendre un risque, qui va investir en Guinée et qui sait qu'il y a un tribunal de commerce spécialisé et qui va pouvoir, en cas de défaut, en cas de litige, en cas de contentieux, se tourner vers ce tribunal. Il y a aussi tout ce qui est les lois sur les investissements, notamment la loi PPP, donc, qui protège complètement les investisseurs. Il y aura une unité qui va être opérationnelle très bientôt, qui va essentiellement se consacrer à ce type de financement de l'économie. Donc il y a un cadre propice pour l'investisseur qui prend des risques et qu'il faut mitiger, bien sûr, et qui rassure le secteur privé. Voilà. Vous-même, vous venez de l'évoquer, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, mais aussi depuis 2015, disons-le. Aujourd'hui, l'impact de ces réformes-là ne sont pas encore perceptibles sur le panier de la ménagère. Quand est-ce que cela pourrait arriver? Alors, on peut imaginer l'économie, en tout cas les réformes dans l'économie comme dans l'agriculture. Il y a le temps de la semence, on sème, le temps de la récolte. Okay? Donc la semence, par exemple si je prends l'ananas, c'est 14 mois entre la semence et la récolte. Donc il y a ce temps-là qui est incompressible, bien sûr, premièrement. Deuxièmement, la croissance, qui peut paraître comme une notion abstraite, en fait, pour le citoyen lambda, pour le citoyen que vous êtes, que je pourrais l'être d'ailleurs, la croissance économique permet de faire grossir le gâteau, le PIB. D'accord? Alors, je vous repose la question, vous préférez qu'on distribue un petit gâteau ou un gros gâteau? Donc le curseur est là, c'est là la décision politique. La croissance économique, c'est la grosseur, la vitesse de grossissement du gâteau. Est-ce qu'on dit que le gâteau
a suffisamment mûri pour être distribué ou pas. En tout état de cause, il faut redistribuer. On n'oublie pas la redistribution puisqu'il y a des systèmes de filets sociaux, il y a des systèmes d'aide aux pauvres aussi, la réduction de la pauvreté a reculé dans notre pays. La pauvreté a reculé. C'est pas assez, c'est pas parfaitement perceptible, mais c'est une trajectoire à consolider et qu'il faut accélérer. D'accord. Au moment où nous parlons, le gouvernement a lancé un deuxième forum international sur la gouvernance des finances publiques. Et qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Alors, ce forum-là qui a débuté hier, c'est une plateforme d'échange de bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs, puisque c'est un forum international avec des experts internationaux qui viennent de la Banque mondiale, du FMI, des professeurs d'université, etc., etc. Donc cela permet évidemment de sensibiliser le gouvernement qui le sait déjà sur les finances publiques, notamment sur la dette. Vous savez que pour se développer, il faut s'endetter, mais encore faut-il que ce soit la bonne dette. La bonne dette, c'est quoi? C'est quand on s'endette pour investir dans des projets porteurs et pas dans le fonctionnement. Je ne m'endette pas pour la consommation, je m'endette pour investir, pour m'enrichir plus. Il intervient quand même dans un contexte où on dit que les partenaires traditionnels qui financent les projets sont un peu plus frileux. Est-ce que la Guinée ne ferait pas mieux de mieux gérer ce que nous avons à l'interne que de toujours penser à s'endetter? Alors, ce qu'on a en interne, voilà, donc c'est un bon sujet. Ce qu'on a en interne ne suffit pas, puisque en fait, pour qu'on soit en mesure de s'autofinancer, il faut qu'il y ait des excédents budgétaires. Nous ne sommes pas en capacité, ça veut dire que nous dépensons un peu plus que ce que nous recevons en recettes. Les recettes intérieures, donc que ce soit les recettes fiscales et les recettes administratives ou non fiscales. D'accord? Les appuis budgétaires ont vocation à venir combler pour que ça s'équilibre. D'accord? C'est pas avec ça qu'on se développe. Même le président, le directeur Afrique de la Banque mondiale le disait hier, la Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Mais elle contribue à développer un pays. D'accord. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'attends donc de ce groupe consultatif sur le PNDS qu'on lève le maximum de fonds auprès des partenaires multilatéraux, bilatéraux, et puis surtout, là où il y aura la vraie modernité avec le secteur privé international. Bon, peut-être La pas. perspective aussi, c'est Voilà. d'aller, pour moi, ça c'est mon opinion à moi, la perspective longue peut-être, en tout cas à moyen terme, pour moi, c'est d'aller sur les marchés internationaux, lever des fonds comme le Sénégal l'a fait, comme l'ont fait d'autres pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire. C'est des milliards qu'on lève pour investir dans les infrastructures. D'accord. Merci beaucoup, M. Sylla. De rien, monsieur. Alors.